Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te présente deux nouvelles approches d'échange de données entre les composants. Je te parle dans un premier lieu des services. Au niveau des services, on verra comment les utiliser pour échanger des données entre des composants. Également aussi, on verra comment définir des comportements qui relèvent de la logique métier de notre application dans les services. Et on verra comment utiliser ces services dans les composants via le mécanisme d'injection de dépendance d'Angular. Une fois que ça sera fait, on parlera aussi d'un autre moyen d'échange de données, cette fois en utilisant les observables et notamment l'objet subject de la librairie RxJS. Je ferai un autre cours très en profondeur dans les prochains jours pour expliquer en détail ce que c'est la programmation réactive avec RxJS. Mais dans cette vidéo déjà, je te donne un aperçu. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yvan. Je suis développeur logiciel et formateur. J'accompagne des dizaines de développeurs au quotidien qui souhaitent monter en compétences sur diverses technologies telles que Angular, Spring Boot. Également, par semaine, sur les nouvelles technologies, notamment les technologies du web, les technologies IoT et également aussi de manière plus générale les technologies liées à la data. Alors, si tu aimerais, si tu es intéressé par l'un de ces concepts ou par l'un de ces sujets, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur le bouton de notification pour ne rien rater. À très bientôt. Ciao. Donc, en gros, on a vu comment faire un échange de données entre deux composants à travers les notations input et output, ce qui était intéressant. Maintenant, on va voir, comment est-ce qu'on peut passer des données, en utilisant les services. Maintenant, vous allez créer votre premier service. Donc, on vient de terminer avec input-output. Je suppose qu'il n'y a plus de questions. Maintenant, on va passer au service. On va créer notre premier service. Créons d'abord le dossier là. Bon, pour créer notre service, on va utiliser la syntaxe ng, g, s. On va l'appeler task, on l'appelle task quoi? Je l'ai appelé comment ici? Cherchons quand même un nom un peu parlant. Bon, je l'ai appelé task service, c'est pas très parlant. Non, 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 non. Bon, on va l'appeler task. Proposez-moi un nom. Bon, appelons le task. C'est dans le dossier service. On sait que c'est, on fait la différence entre ça, ça. Maintenant, si on va dans le dossier service, Angular nous a généré le service en lui-même et le test, n'est-ce pas? Et le test nous a généré deux fichiers, le task service.ts et le task service.spec.ts qui va nous aider qui sera utilisé uniquement à des fins de test du service. Bon. Lui ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est le task service. Alors, le service en Angular, c'est quoi? Il s'agit d'une classe très simple et vous avez l'élément injectable qui est importé depuis Angular Core. Vous posez certainement la question de savoir à quoi ceci sert. En gros, ceci là, avec le provider inroad, ça permet d'injecter votre service directement à la racine de l'application. Ça a été intégré dans Angular 6 et ça évite que vous n'alliez dans le app module déclarer votre service ici. Parce que avant Angular 6, dans Angular 5, ce qu'il fallait faire, il n'y avait pas ceci. Et d'ailleurs, si vous retirez ça,
vous voyez, votre service ne sera pas visible. Si vous retirez ça pour que votre service soit visible par les composants de l'application, il faut venir ici, déclarer votre service. Voici ce que vous deviez faire. Mais à partir d'Angular 6, les choses sont plus propres maintenant et plus besoin de le faire. Bon, j'espère qu'on l'a supprimé. OK. On vient donc ici. Service. On remet ce qui était là. Donc, en gros, ça permet à ce que le composant, le service soit vu par tous les composants de l'application. Alors, dans les services sont utilisés pour deux choses, en fait. Les services sont utilisés pour la centralisation des données ou. Donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser pour les deux choses, centralisation de données et centralisation des méthodes. Ou alors, vous pouvez utiliser seulement pour l'un des cas. Donc, je peux avoir un service où je centralise mes données, un service où je centralise mes méthodes, ou alors je fais les deux. Donc, en gros, c'est à ça que c'est les services. Centraliser les données, centraliser les méthodes. Tout à l'heure, on a utilisé input et output pour échanger des données entre les composants. C'est-à-dire, le parent envoyé vers le fils avec input, le fils envoyé au parent avec output. Maintenant, c'est du service pour échanger les données. Alors, on va modifier un peu ce que nous avons fait. Bon, puisque je dois vous envoyer le code après, ce que je vais faire, c'est m'assurer que je ne supprime pas de manière à ce que ça vous porte préjudice. Je vais commenter ça juste. Bon, je copie d'abord. Ensuite, je le commente. Et là, je vais mettre input, output. Vous puissiez vous retrouver tout à l'heure quand je vais envoyer le code. Là, je mets input, output. Maintenant, ce tableau de tâches, il sera créé directement dans le service. On va centraliser maintenant. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Il n'a pas importé task. Ouais, il a importé depuis modèle. Task. Type is missing. Qu'est-ce qu'on a oublié alors là? Tic, tic, tic. Oui. Qu'est-ce qu'on a oublié? Type is missing. Oh. OK. Là, on a défini la variable task directement ici dans le service. On l'a défini directement ici dans le service. Et puisqu'on l'a défini dans le service, l'avantage c'est quoi? L'avantage c'est quand elle est définie dans le service, on peut réutiliser ça dans n'importe quel composant. Voici comment on va le faire. On va venir ici dans App Component déjà. Dans App Component, on va créer une instance de notre service. Là, on va définir le constructeur. On va créer une instance de notre service de type privé. On va dire privé de task service. Service. Ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on vient de créer une instance de notre constructeur, de notre service dans le constructeur. Maintenant, pour pouvoir donc utiliser la donnée qui est définie ici, on va simplement venir dans App Component et on va faire, qu'est-ce qu'on va faire?
On va faire points parce que égale 10 points task service point task. On aura la même là, nos données ne sont plus, nos données sont centralisées dans un peut se servir du service pour récupérer aussi également les tâches à afficher. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette manière de changer les données. On centralise les données dans un service et celui qui a besoin récupère simplement. Si je rentre encore dans Word, je fais un petit schéma. Je fais un petit schéma pour mieux expliquer ça. Bon, alors là, voilà. Oh. Je ne vais pas supprimer ça. Bon, je pense que cette explication sont là, d'accord. Je peux supprimer. Bon, non. Je peux supprimer ceci. Vous aurez besoin que je l'envoie après. OK. Alors, ici, en fait, je illustre en fait comment la communication se passe entre des composants et le service. Vous avez un service qui contient des données, vous avez des composants. Le composant 1 peut envoyer une donnée, il peut modifier une donnée dans le service. Le composant 2 reçoit cette donnée et le composant 2 aussi peut modifier la donnée, le composant 1 reçoit, ainsi de suite. Ça veut dire qu'entre le composant 1 et le service, il y a un échange bidirectionnel. Le composant 1 peut lire la donnée ici, il peut la modifier aussi. Le composant 2 peut lire la donnée ici, il peut également la modifier. Et si le composant 2 a modifié une donnée qui est dans le service, alors le composant 1, quand il récupère cette donnée, il a le nouvel état. En fait, je ne sais pas si on se voit un peu. Donc, on se sert d'un service. Le service, vous pouvez un peu le voir comme un broker. On se sert d'un service pour échanger les données entre les composants. Quand j'ai fait un traitement, je pousse ici. Quand je pousse ici, le service va se mettre à jour. Celui-ci récupère quand il en a besoin, il a le nouvel état. Pareil pour celui-ci, il récupère quand il en a besoin. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et là, dans ce cas ici, on a centralisé tâches dans le service. Là, celui-ci, App Component, il récupère cette valeur. Et quand il récupère cette valeur,
il peut aussi la modifier. Il peut la modifier. S'il la modifie, alors un autre composant, quand il va récupérer la valeur de tâche, il aura la nouvelle valeur modifiée. Si on se rend dans le navigateur, on va se rendre compte que le comportement de notre application n'a pas du tout changé. Mais sauf que côté code, on a amélioré les choses. Côté code, on a centralisé notre variable tâche. Vous voyez, le comportement n'a pas du tout changé, mais côté code, ce qu'on a fait côté code, c'est qu'on a amélioré en fait notre, ou alors si vous préférez, on a changé la façon dont le task list est créé, est initialisé. Alors, ça c'était un premier exemple. Maintenant, on peut revoir la façon dont notre carte display component est supprimée. On peut se dire que bon, voilà, on va, alors, là, ce qu'on peut faire, maintenant, on va changer la façon de supprimer dans cette méthode-ci. On va juste émettre. Pour le faire, alors je vais prendre du code là. Voilà, celui-là. Non. Ok. Bon, commençons dans notre service. On va changer la façon de supprimer pour que vous voyez en fait comment est-ce que, pour que ce schéma-ci soit vraiment clair à vos yeux, comment est-ce que l'échange se passe. Composant 1 lit une donnée, il peut la modifier, et composant 2, quand il va lire, il aura la valeur modifiée. Bon. On va créer une variable ici qu'on va appeler task. On va initialiser task. Bon. On initialise à la date. Quand vous faites new date, il prend juste la date actuelle. Hein. On met un titre, on ne met rien. Description, on ne met rien. On met le point. On met le point virgule. Alors là, ici, on va faire un peu de balayage dans carte display component. On va faire un peu de balayage. Cette méthode-ci, je vais l'appeler, je vais mettre un commentaire pour que vous vous rappeliez que c'était utile pour input and output. Ici, je vais créer une méthode que je vais appeler delete task. Et cette méthode va prendre en paramètre une task. Voilà, là, il faut que je crée une instance du service. En fait, le service, c'est un single. Voilà, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi qui est très important. Un service dans Angular, à un moment donné dans Angular, vous avez une seule instance. Angular ne crée pas plusieurs instances, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez un peu voir un service comme une sorte de singleton, une sorte de classe statique que vous pouvez réutiliser, que vous réutilisez. Tu peux simplement faire en sorte que ton service, tu ne l'importes pas dans le composant que tu ne veux pas.
tu l'importes uniquement dans les composants où c'est nécessaire. Mais par contre, lorsqu'on va voir le découpage en modules, lorsqu'on va parler du découpage en modules de notre application, on va voir que tu pourras définir ton service et ton service ne sera visible que dans un module spécifique. Il ne sera pas visible par les autres modules. Par exemple, si tu as une application à 3 modules, un module pour les messages, un module pour les appels, un module pour les statuts, tu peux définir un service qui est vu rien que par le module message, mais il n'est pas vu par les autres modules que sont statuts et appels vidéo. Donc, c'est un peu ça, je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà un peu les différents mécanismes. Premièrement, tu n'importes le module que dans le composant où tu en as besoin. Et deuxièmement, avec la notion de module, tu pourras définir des services qui seront utilisés par une sous-partie de ton application. Donc, pour mieux répondre à ta question, oui, effectivement, on peut faire en sorte que le module ne soit vu que par une partie de l'application. Mais là, déjà, on est dans le contexte, dans le cadre des modules, en fait. On est là dans les applications où on a scindé en modules. Donc, tu définis un service pour ce module, un autre pour tel autre module, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour répondre à ta question. S'il n'y a plus de questions, c'est vrai que quand je suis en train de parler, là, je ne vois pas parfois vos messages. Donc, n'hésitez pas. Je sais que tu as enregistré, c'est pour ça que peut-être je ne vais pas parler, mais bon, n'hésite pas parfois à dire que j'ai laissé une question et pour que je regarde rapidement. Si tu as toujours des interrogations, bon, merci de me les faire savoir. Mais je pense t'avoir clarifié un peu là-dessus. C'est avec la notion de module que tu pourras effectivement faire ce que tu veux. Donc, si tu veux qu'il soit vu par un groupe de composants, ces groupes de composants font l'objet d'un module. Tu définis le service que tu injectes rien que dans ce module-là et tu as résolu ton problème en fait. Donc, c'est ça. Maintenant, pour revenir à ce qu'on disait, donc, on était, avant que la conversation ne soit interrompue, nous avions défini une tâche ici. On a dit qu'on va changer la manière dont la tâche est supprimée en ce moment dans notre application. Parce qu'à ce jour, pour supprimer une tâche dans notre application, on émet un événement ici, dans Value Change. On émet un événement. Et lorsqu'on émet l'événement, on récupère l'événement qui a été émis dans App Component et ça nous permet de supprimer. Maintenant, ce qu'on va faire, pour que vous compreniez mieux cette notion d'échange de données entre le service et les composants, on va faire quelque chose de beaucoup plus d'assez intéressant aussi, qui sera de se dire, le composant 1, il modifie une valeur, le composant 2, il récupère la valeur quand il en a besoin, il fait ses traitements. Donc, vous pouvez un peu voir le service dans une application Angular. Le service est un peu comme un middleware. Le service est un peu comme un middleware. Un middleware qui permet, un middleware, c'est quoi? Ce sont des bibliothèques qui favorisent l'échange de données entre des applications. Donc, le service, en quelque sorte, ça, c'est un malware. Voilà. Donc, ici, donc, je crée une instance de mon service que j'appelle aussi un service. Bon, on l'a appelé là, task service. C'est bon. Voilà, ici, dans la méthode de delete task, ce que je fais, regardez ce que je fais bien. Je fais 10.task service.task égale task. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de changer la valeur de task. Je viens de changer la valeur de task en me servant de ce qui a été passé là. Et le delete task, je l'applique ici dans mon pad 10 display. Le delete task, je l'applique ici dans mon pad display component HTML. Voilà, celui-là. Donc, comme toujours, je vais commenter juste ça pour que vous vous retrouviez plus tard. Je vais commenter. Et là, ici en haut, je vais ajouter input and output. C'est mieux que même ça aussi pour commenter.
Là, maintenant, je mets service. Base de données avec service. Voilà. C'est le même mécanisme, donc je copie ça. On ne va pas réinventer la roue. Je colle ici. Mais au lieu d'utiliser value change, j'utilise delete task. N'est-ce pas? Donc, quand on clique sur une tâche, je récupère l'objet tâche ici. Et lorsque je récupère l'objet tâche, je change la valeur. Hein, je change la valeur de task qui est dans le service. N'est-ce pas? Et maintenant, je viens à App Component. Je fais aussi des changements. Dans App Component, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand on va cliquer ici, puisque delete task, voilà. Ici, maintenant, ce qui va se passer, dans delete task, je n'aurai plus besoin de ça, mais je vais définir ici une variable const task égale is.task service point task. Donc, en gros, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai modifié la valeur, j'ai la variable task ici dans mon service. Je l'ai initialisé comme ça dans mon service. Ici, je change la valeur des tasks. Là, je récupère supprimer une donnée. Cette donnée sera passée à celui-ci. Celui-ci transmet la donnée au service et notre app component récupère simplement la donnée depuis le service et il fait le travail. Vous voyez, on vient au lieu d'utiliser input-output, on vient d'utiliser le service pour centraliser nos données. Si on se rend dans le navigateur, vous allez voir que le comportement de l'application, il n'a pas changé du tout. On supprime toujours. Bien. J'actualise là. Je vais supprimer pour 8 heures. Voilà. C'est bon. Pas de souci. Donc, remarquez l'aspect dynamique d'Angular. Quand tu supprimes, il obtient directement ça. OK. C'est bon. Donc là, ce que nous venons de faire, nous venons d'utiliser les services, le service uniquement pour centraliser les données. On se servi d'un service pour centraliser. Maintenant, le service aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, peut nous permettre de définir les logiques de manipulation des données. Ou en d'autres termes, peut nous permettre de définir des comportements qui modifient des états. Un comportement, c'est une méthode. Un état, c'est une variable. Donc, le service peut nous permettre de définir des comportements pour agir sur des états. Alors, créons un comportement qu'on va appeler getTask. Puis, retourne la liste des tasks. On va dire qu'il retourne la liste des tasks.
On va faire là, alors, on va faire un retourne task. On a la méthode getTask. On va aussi définir la méthode getTask. Elle va retourner la tâche. Lui retourne 10.task. Faites bien la différence. Il y a task avec S, il y a task sans S. Task avec S, c'est le tableau. Task sans S, c'est l'objet. Ensuite, on peut faire un set task. Lui, il prend en paramètre une task. Task. Un void. Il va retourner. Et bon, il ne retourne pas. Ce qu'il fait, c'est que il fait 10.task égale à la task qui est passée en paramètre. C'est bon là, jusqu'ici, on a créé 3 jolies méthodes dans notre service. La méthode getTask, la méthode getTask et la méthode setTask. Voilà. Maintenant, on va se servir de ces méthodes dans nos différents composants. Déjà ici, dans AppComponent, au lieu de faire 10.task service.task, on va faire 10.task service.getTask. Donc, getTask retourne la liste, n'est-ce pas? GetTask retourne une liste. Si vous rentrez dans le navigateur, vous voyez que le comportement n'aura pas changé. Donc, on a toujours le même comportement. Ici, maintenant, au niveau du card display, ce qu'on va faire ici, c'est au lieu de faire comme ceci, on va appeler la méthode setTask. Bon, là, je peux commenter pour que ça vous aide plus tard. Et là, on fait simplement 10 points. Service point set task et on va passer task. On a fait cette task comme ceci. Ici, dans notre app component, au lieu de faire comme ça, on va plutôt faire get task. Puisque la méthode set task permet de modifier task, get task permet de retourner la nouvelle valeur. Donc là, si on se rend dans le navigateur, on va voir que la logique de notre application n'a pas changé. On peut supprimer révision personnelle, on peut supprimer apprendre avec les enfants, on peut supprimer récupérer les enfants et la logique ne change pas. Bon, je pense que voilà ce qu'on pouvait dire sur la centralisation des données. Je pense n'avoir rien oublié. Voilà, j'ai tout parcouru. Oui, j'ai tout parcouru. Et ce que vous devez savoir, donc, c'est que dans Angular, voilà les deux façons. Voilà deux des façons. Ce n'est pas les seules. Voilà deux des façons que vous pouvez utiliser dans Angular pour échanger de données, pour l'échange de données entre les composants. La première façon d'utiliser input-output, qui vous a permis d'échanger les données entre les composants parents et fils. La deuxième façon, on vient de voir qu'on peut utiliser un service pour centraliser les données. Mais en plus, le service peut nous permettre aussi de définir des comportements qui nous permettent d'agir sur des états. Et c'est ce qu'on vient de faire. Et en le voyant, on voit que ça nous semble plus propre. Maintenant, il y a une troisième façon aussi que vous pouvez utiliser en utilisant les subjects. Subjects, ça fait partie
des observables. Les observables ne sont pas propres à Angular, puisque en Java, ça fait partie de l'écosystème JavaScript de manière générale. Et avec un subject, vous pouvez émettre des données et souscrire pour récupérer ces données n'importe où dans le composant. Bon, en gros, si vous n'êtes pas encore fatigué, on peut terminer cette partie en parlant justement de cette notion de en parlant justement de ces notions de subscribe. Mais ne vous inquiétez pas, on a tout un chapitre dédié à la programmation réactive où on va parler des observables. Oui, mais ce que vous devez déjà savoir quand même, c'est que c'est un mécanisme, vous pouvez utiliser les objets de type subscribe pour émettre des données. Alors, il nous reste combien de temps encore là? Ça fait 20 minutes, il nous reste pratiquement 40 minutes. Là, on termine une fois avec les subscribes, ou bien on marque, marquons alors une courte pause de 5 minutes. On marque une courte pause de 5 minutes, le temps pour vous de vous repositionner. Maintenant, on va utiliser les subscribes qui font partie des observables pour pouvoir en fait échanger les données entre composants. Et ce que je dirais, pour pouvoir le faire, on va venir dans notre service ici. Bon, je l'ai appelé comment là? Comment je vais appeler là? Je vais appeler ta subscribe. Bon, ouais. On va créer une variable ici. On va appeler tab subscribe égale new subject. Remarquez bien, subject est importé depuis RxJS. Et j'espère que vous me suivez bien comme mon micro est activé. Voilà. Subject, il est importé depuis RxJS. RxJS a été introduit dans Angular avant la version, à partir de la version 6, si mes souvenirs sont bons. Mais avant la version 6, vous deviez installer RxJS indépendamment. Et voilà son nom, Reactive Extension for JavaScript. Et ce n'est pas propre à Angular seulement. Dans tout l'écosystème JavaScript, vous pouvez travailler avec RxJS. Déjà, si je tape là RxJS, voilà, vous voyez son site. Vous pouvez plus tard faire vous-même des recherches dessus. Donc, vous pouvez faire des recherches dessus sur RxJS. Vous voyez un peu la différence entre ça et ça. Bon, on aura tout un cours sur les observables avec RxJS, mais bon, je vous donne juste ce lien où vous n'avez pas besoin, mais vous tapez juste RxJS. Et le premier lien, vous cliquez dessus, vous pouvez vous faire une idée déjà avant le chapitre. Et ce qu'on a fait là, c'est qu'on a créé une variable type subscribe de type subject. Et cette variable type subscribe qui est de type subject, on va venir ici, on va changer en fait encore la façon de supprimer. Pour appliquer ça, on va encore changer la façon de supprimer une tâche dans notre application. On a déjà vu deux moyens de supprimer. La première manière de supprimer, c'est qu'on se servait de value change. On faisait un limit. Ensuite, on a vu qu'on pouvait supprimer, on pouvait stocker une variable dans notre service, changer l'état de cette variable ici, récupérer la nouvelle
le nouvel état dans la méthode app component TS, on récupérait le nouvel état ici et le travail était fait, la suppression était effective. Ensuite, on a vu qu'on pouvait modifier, on pouvait appeler une méthode du service pour modifier directement l'état de la variable taxe dans l'état de cette variable dans le service. Et une fois la modification effectuée, et une fois la modification effectuée, alors on venait dans le composant, on avait tout simplement dans le composant qu'à récupérer et le travail également, et le job également était fait. Bon, je pense que j'ai supprimé ici la première façon que je n'aurais pas dû supprimer. Bon, la première façon ici, c'était de se dire, on faisait 10.taskService. Bon, je laisse ça, je commente ça pour que ça puisse vous aider après quand je vais envoyer le code. Une fois que c'est fait, maintenant on va voir une troisième façon d'échanger les données en se servant d'un subject. On va changer le données en se servant d'un subject. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on a créé ce subject. Un subject, en fait, peut émettre des données auxquelles on peut souscrire pour récupérer la valeur. Donc, ce n'est pas très différent de l'event emitter de tout à l'heure. Tout à l'heure, vous vous êtes rendu compte qu'on a utilisé un objet event emitter qui émettait des événements. Ici, ce qu'on va faire maintenant avec le subscribe, avec le subject, c'est que le subject, lui, il peut émettre des événements et on peut souscrire dans n'importe quel composant pour écouter les changements. Dès qu'il y a un changement de manière dynamique, ça se répercute. Alors, ça permet en quelque sorte d'introduire l'aspect temps réel. C'est pourquoi on parle de programmation réactive. Hein? On réagit à des flux d'événements de manière asynchrone. Ça veut dire, on définit un écouteur et dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a un événement qui se produit, allez, directement, on réagit au changement. On va donc venir ici. On va encore commenter ça. On va faire 10 points à service, point à subscribe, point next. Ouais, quand je fais point next, je passe task. Quand je fais point next, en fait, ceci, ça permet à task, ça émet un événement. Rappelez-vous, task subscribe est de type subject. Quand je fais dans le next ici, il émet un événement de type tâche. Il émet une donnée de type tâche. Ça, c'est pour introduire en fait la notion de type. En gros, ça permet de dire une fois, ça permet de dire en fait que le subject va émettre des objets de type task. Voilà, quand j'ai fait ceci, je viens donc maintenant dans le composant. Remarquez là où ça devient, c'est là où ça devient très intéressant dans App Component. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire 10 points à service, point à subscribe. Regardez ce que je fais. Je passe la tâche. Là, je fais ça. Oh, j'ai oublié quelque chose. C'est très important. Voilà. Et ensuite, voilà ce que je fais. Et le subscribe ici, ce que je viens de faire là, c'est quoi? Je définis un écouteur avec subscribe. Je définis un écouteur sur la variable task subscribe.
Donc, je lui dis, écoute-moi tout ce qui se passe sur cette variable. Dès qu'il y a une nouvelle tâche qui est émise, alors effectue l'action qui est passée entre accolades. Rappelez-vous bien de ça parce que on s'en servira tout au long de notre vie de développeur Angular. En fait, pourquoi? Parce que le subscribe va nous permettre de récupérer les données qui viennent d'un serveur distant. Maintenant, je vais donc recopier tout ça. Et je vais les mettre ici. Non, non. Remarquez une chose. Je n'ai plus d'événement clic sur mon app carte display. Je n'ai plus aucun événement. Donc, ça veut dire que la méthode de delete task, en fait, vous voyez, elle n'est plus appelée. Donc, tout se passe dans mon ng on init. Dans mon ng on init maintenant, je définis un écouteur sur task subscribe. Ça fait en sorte que chaque fois qu'on va émettre une donnée, alors, la donnée étant émise, ce que je fais simplement, c'est que je récupère la donnée émise et je la supprime dans le tableau task. Je me rends dans le navigateur. Observez bien ce qui vient de faire. Quand on clique sur Delete Task, je récupère la tâche ici. Je les mets. Une fois que j'ai émis la tâche, je viens ici. Quand la tâche est émise, il y a un écouteur ici automatiquement qui écoute la tâche. Et quand elle écoute, elle reçoit la nouvelle tâche là. Elle exécute le bout de code entre accolades qui permet simplement de supprimer. Donc la méthode de Delete Task n'a plus sa place. Je me rends dans le navigateur. Vous voyez que c'est le même comportement. Mais là, on a utilisé simplement un subject. On a utilisé un subject. Ici, on a émis une nouvelle tâche à chaque fois que l'utilisateur clique pour supprimer. On écoute le subject ici. On l'écoute à l'aide de subscribe. On récupère la tâche émise. On effectue le traitement qui consiste à supprimer. Voilà ce que nous venons de faire. Nous venons là de voir les trois principaux mécanismes qui vous permettent de passer des données entre composants. Et remarquez que j'ai implémenté le subscribe l'écouteur dans la méthode ng on init. Hein, les cycles de vie. J'implémente dans ng on init parce que ng on init, en fait, s'applique. Il permet d'initialiser les variables au changement de l'implémentation de le subscribe dans ng on init, pas ailleurs. Ce fait, je peux me supprimer la méthode de delete task, je n'en ai plus besoin. Puisque j'ai défini un écouteur là, un subscribe. Je souscris pour écouter. Quand j'écoute chaque fois qu'il y a une nouvelle task, je fais le traitement. C'est temps réel. C'est du temps réel, plus temps réel. Donc, nous venons là de voir la troisième façon d'échanger les données entre des composants. On a vu l'input-output, on a vu les services. Et enfin, maintenant, on a aussi vu qu'on peut se servir d'un subject. S'il y a des questions, je réponds. S'il n'y a pas de questions, je vous donne les liens qui peuvent vous aider à mieux comprendre, à mieux approfondir vos compétences sur Angular. Tenez-vous tranquille, les liens sont dans la doc officielle parce que on va aller très vite pour les prochaines séances.